Donc, Martin, il a déjà lu quelques versets. Je vais reprendre cette lecture dans 1 Jean, donc pas l'évangile de Jean, mais la première lettre de Jean, qui se trouve vers la fin de la Bible. Si la Bible c'est nouveau pour vous, vous demandez à celui qui est à côté de vous, il va vous montrer où cela se trouve. Mais si vous commencez vers la fin, Apocalypse, vous allez tomber rapidement sur les épîtres de Jean. Et nous sommes dans 1 Jean, chapitre 1 de 1 Jean, et à partir du verset 5. Et je pense qu'il va y avoir de temps à autre quelques diapos pour vous aider à voir où est-ce qu'on va dans notre message de ce matin. Excellent, voilà, merci Mathieu de projeter cela. Moi, je vous invite, avant d'aller plus loin à la prière, nous avons la conviction, n'est-ce pas, qu'il s'agit de la parole vivante de notre Dieu, ce que nous lisons, et donc nous voulons lui demander de nous éclairer, de nous aider. Donc, je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Nous n'avons pas été, Seigneur, ceux qui ont entendu, ceux qui ont vu de nos yeux, ceux qui ont contemplé et ceux qui ont touché même la parole de vie, le Seigneur Jésus. Mais nous avons sous les mains ce récit apostolique des apôtres qui reste encore ta parole vivante aujourd'hui. Et nous te demandons de nous éclairer, de nous aider d'abord à comprendre ce que tu nous dis à travers l'apôtre Jean après toutes ces années, mais ensuite aussi de l'appliquer à chacun d'entre nous, de faire en sorte que ce que tu dis reste encore le rocher et l'encre pour nos âmes respectives. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pas juste ici ce matin, mais tout au long de cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous te demandons donc ta présence par ton esprit, et nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors nous allons dans ce texte voir certaines choses, mais d'abord donc nous allons lire le texte. 1 Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Et j'espère que sans lunettes, je vais tenir le coup. J'ai oublié mes lunettes à Bruxelles. Je pense que ça devrait aller encore. On y va. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et donc, ici, nous voyons 3 pôles, si vous voulez, autour desquels des chrétiens, encore des chrétiens aujourd'hui, circulent lorsque nous réfléchissons à propos de péché. Donc, le premier pôle, c'est lequel? C'est la personne qui ne pense pas que chérir une mauvaise action, une mauvaise pensée, une mauvaise parole, soit en porte-à-faux avec sa foi chrétienne. Ne voit pas vraiment qu'il y a un problème. Qu'il peut y avoir donc compatibilité entre une appartenance à l'Église de Jésus-Christ d'un côté et un comportement agressif envers quelqu'un d'autre de l'autre côté.
une façon de parler derrière le dos de quelqu'un pour se faire avancer dans la vie ou même dans l'église, ou de mentir, ou tricher lorsque cela m'arrange, ou de peut-être traiter ceux qui sont en dessous de moi, dans mon travail, dans ma famille ou quoi que ce soit, avec du mépris. Ça serait de dire que je ne vois pas qu'il y a une incompatibilité entre ce que je crois et entre ce que je fais. Une illustration de cela, quelqu'un m'a parlé il n'y a pas longtemps d'un pasteur d'une église qui, lorsqu'il prêchait, parlait de manière puissante et impressionnante. Mais lorsqu'il s'adressait à la personne qui s'occupait, je ne sais pas s'il y en a des fleurs ici, apparemment dans son église, il y avait des fleurs ici, il y avait quelqu'un qui s'occupait des fleurs jusqu'au moment avant qu'il allait prêcher. Et lorsqu'il s'adressait à cette personne en public, qui s'occupait de cette tâche, il lui parlait avec du mépris et avec de l'agression. Il y a incompatibilité à ce moment-là. Mais même le pasteur ne voyait pas cette incompatibilité. Alors, ça c'est le premier pôle. Le deuxième pôle autour duquel ces versets tournent, c'est le chrétien qui vise une réalité où il se croit plus vraiment concerné par le péché. Sur le marché chrétien aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel qui nous offre la victoire sur le péché. Qui disent, ce matériel du verrier, implicitement, même si ce n'est peut-être pas explicite, qu'après avoir commencé dans la foi chrétienne, par la foi en Christ pour être justifié et pardonné, il faut maintenant changer de vitesse afin d'être pleinement sanctifié. Car en Christ, on nous dit, il y a de la victoire. En Christ, par son esprit, il n'y a plus de raison de vivre donc de façon vaincue. Il faut vivre cette victoire pleinement. Et beaucoup de méthodes nous sont proposées pour y arriver, d'assister à une conférence, de lire un livre, d'exercer une discipline spirituelle que jusque-là vous n'avez pas pu le mettre en pratique. Certains disent même que si le pardon a été accordé à la conversion à Jésus-Christ, c'est une vie remplie de l'Esprit, ensuite, qui manque pour nous. Et donc, le baptême de l'Esprit est nécessaire et qu'il faut passer par cette piste afin de mener la vie de victoire que Dieu y veut pour chacun d'entre nous. Peut-être vous avez entendu parler dans ce milieu-ci de ce que nous appelons les chrétiens charnels d'un côté et des chrétiens spirituels de l'autre côté. Oula, mais moi j'ai envie d'être plutôt spirituel, celui qui mène bien sa vie chrétienne. Donc ça c'est le deuxième pôle. Troisième pôle, c'est de ne pas nier la gravité du péché, le sérieux du péché, ni sa réalité encore dans ma vie d'aujourd'hui, mais de toujours néanmoins dans les faits, ne pas avoir tort, ne pas avoir commis de péché. C'est jamais cette personne-là qui a en fait péché, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, son comportement. Chacun s'explique, chaque action s'explique par une justification qui ne met pas le blâme, ou qui met plutôt les blâmes sur des facteurs externes de la personne, des circonstances exténuantes, des comportements des autres, et pas notre propre comportement. Cette personne ne demande jamais pardon pour ses péchés, parce qu'il n'en a pas besoin. Et donc voilà trois pôles qui circulaient, peut-être sous différentes formes, aussi à l'époque où Jean, l'apôtre Jean, a écrit son épître, cette première épître. À ce moment-là, il y avait certains enseignants, de faux enseignants, qui ont commencé à circuler des idées qui allaient à l'encontre de l'enseignement des apôtres, dont Jean était l'un de ces apôtres. Et cet enseignement perturbait en conséquence la stabilité de beaucoup de croyants. Tout comme les mêmes enseignements aujourd'hui peuvent encore
nous rendre un peu instables dans notre foi. Jean, donc, écrit cet épître de 1 Jean afin de rassurer les croyants dans leur foi, telle que cette foi leur a été enseignée au début par Jean et les autres apôtres. Et donc, dans le premier chapitre que nous venons de lire en partie, en tout cas, il met en place quelques fondements, je dirais, nécessaires pour pouvoir ensuite repérer ces différentes erreurs qui circulent. Et il démarre au verset 5, premier verset donc de notre texte, en faisant le lien entre le témoignage des apôtres de Jean et le message qu'il proclame. Il dit, « Voici le message que nous avons entendu de lui. » Donc le message qu'il annonce, nous vous annonçons, c'est le message dont ils ont été témoins, même oculaires de Jésus-Christ. Ce n'est pas donc une création de l'homme ce qu'il va nous dire. Ça vient de Jésus lui-même. Et quel est le message qu'ils ont pu entendre de la part de Jésus? Que Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Ce n'est qu'en comprenant la nature de Dieu lui-même que nous serons en mesure de peser les affirmations de ceux qui prétendent connaître ce Dieu. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Dans la Bible, la lumière révèle, éclaire le chemin. Sa parole, nous dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Vous connaissez peut-être cette citation du psaume 119. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Donc Jean, dans son évangile, parle de cela lorsqu'il dit que Jésus est la lumière du monde. Pas dans son épître, mais dans son évangile. Cette lumière, dit-il, était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Mais ce que la lumière éclaire, c'est également l'état de notre cœur. Je cite de nouveau l'évangile de Jean, le chapitre 3, verset 19, il lui dit, « Voici quel est ce jugement. La lumière. » Donc Jésus est venu dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Alors, j'habite à Bruxelles dans une maison de plusieurs chambres. J'ai 4 enfants. Et comme beaucoup d'entre vous, nous avons un salon et nous avons 2 canapés nus dans le salon. L'un de ces 2 canapés est très lourd à bouger, très profond, et le bas du canapé trop peu élevé du sol pour pouvoir facilement mettre un bras en dessous lorsque quelque chose s'y glisse. Et donc, du coup, parfois, afin de voir où se trouve l'objet perdu, que ce soit une alliance ou un ballon de ping-pong, un jouet, que sais-je encore, il m'arrive d'allumer la lampe torche de mon téléphone, et lorsque je fais cela, qu'est-ce que je découvre? De la poussière en dessous de ce canapé. Que si on le laisse dans les ténèbres, si je ne voyais pas cette poussière, personne ne le voit. Mais une fois que je suis en train de faire ça, je vois la poussière, et je vois que c'est super sale, cela me pousse à vouloir le nettoyer, n'est-ce pas? Si la lumière révèle la saleté, c'est parce que la lumière, elle, est bonne, pure, saine. Et donc, lorsque Jean dit que Dieu est lumière, verset 5, en lui, il n'y a pas de ténèbres,
dès le verset suivant, il parle du péché, qui fait contraste, bien entendu, à sa lumière. Marcher dans les ténèbres signifie que nous avons besoin d'être purifiés de tout péché, car les ténèbres ne sont pas simplement l'ignorance, mais aussi la méchanceté, la saleté, le péché. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Et dans l'esprit de tout écrivain biblique, cela est un fondement qui ne bouge pas. Dieu, le Dieu souverain et tout-puissant, il est pour toujours parfaitement saint, bon. Il est lumière. Donc Jean, dans notre texte, il ne cherche pas à répondre à la question philosophique au sujet de l'existence d'humains dans notre monde. Non. Il cherche à répondre à la question de ce que peuvent faire ceux qui commettent le mal pour entrer en communion avec le Dieu qui est lumière. Donc il ne cherche pas à expliquer le mal, mais comment plutôt cesser de faire le mal. C'est ça sa préoccupation. Et cela nous mène donc à ces trois fausses pistes que les faux enseignants, sous une forme ou une autre, étaient en train de circuler, que j'ai mentionné au début de cette prédication. Chacune de ces fausses pistes dans notre texte est introduite par l'apôtre Jean avec la même formule. Peut-être vous voyez ça au verset 6, au verset 8, au verset 10. Chaque fois, il dit « si nous disons que », « si nous disons que », « si nous disons que ». Donc ces trois « si nous disons que » nous aident à voir ces trois pôles en ce qui concerne la réaction de l'homme au sujet du péché. Au verset 6, c'est la question de diminuer la gravité du péché pour le croyant en Jésus-Christ. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres. Bah, une telle personne dit quoi alors? Une telle personne dit, mon péché n'est pas grave. Mon péché n'est pas grave. La communion avec lui, malgré une façon de fonctionner, nous chérissons le péché. Marcher, d'ailleurs, parle d'une orientation de toute une vie bien établie, pas juste une chute ponctuelle, si nous marchions dans les ténèbres. Et cela n'est pas compatible, il dit. Tout comme la lumière et les ténèbres ne sont pas compatibles. Donc Dieu est le mensonge lorsque tout le monde le fait pour se faire avancer. Ben, il est le Dieu de la vérité. Dieu est le maître, y compris la rage, lorsque ma volonté est contrée, ou lorsque je dénigre mon prochain pour sortir un peu mieux quand je raconte ce qui s'est passé dans une situation ou une autre. Il est le Dieu de la vie. Dieu est l'infidélité sexuelle, que ce soit digitale ou physique. Il est le Dieu fidèle. Dieu est le vol. Il est le Dieu qui est généreux, qui donne. Donc, minimiser l'importance et l'impact du péché est une fausse piste, selon Jean. Que dit Jean? Si nous disons cela, nous mentons, dit-il. Nous faisons croire que Dieu n'est pas offensé par le mal, ce qui n'est pas vrai. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Intéressant donc qu'il est possible, par conséquent, de pratiquer une forme de la foi qui n'est pas toutefois la vérité. Toute religion dite chrétienne, alors, n'est pas forcément une expression de la vérité, mais parfois une déformation de la vérité. Si cette expression de la foi chrétienne ne maintient plus une distinction entre Dieu et le péché. Bon, ça c'est la première fausse piste. Mon péché n'est pas grave.
La deuxième fausse piste. Je ne suis plus concerné par le péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Donc, ce n'est pas certain ce que les faux enseignements réclament ici. Que, comme la foi a affaire au domaine spirituel, ce qui avait lieu sur le plan matériel, peut-être ne les concernait pas. Ou bien que eux, ces illuminés, qui avaient donc une connaissance exclusive donc, de Dieu de par leur connaissance, avaient pu se débarrasser d'une manière ou d'une autre de leur nature pécheresse. Que cela soit l'un ou l'autre de ces hypothèses. C'est faux. Et si cette fois la conséquence n'est pas un mensonge par rapport aux autres, non, nous les autres, lorsque quelqu'un réclame une telle bêtise de ne pas être concerné par le péché, nous voyons, j'espère, en tout cas assez facilement, que le péché est encore là, dans la vie d'une autre personne, n'est-ce pas? Il suffit de vivre un peu de temps, ou pas beaucoup de temps, je dirais, pour que cela soit évident de vivre avec quelqu'un. Mais ici, c'est plutôt donc une auto-illusion. Nous nous séduisons, dit-il, nous-mêmes. C'est le danger des sectes, des petits groupes qui essaient de tout contrôler, qui circulent autour d'un gourou, une technique qu'on vous propose. Cela a l'air à même donner très alléchant. La victoire sur le péché, qui ne veut pas ça? Mais c'est pas vrai, dit-il, l'apôtre Jean. La vérité n'est pas en nous. Comment peut-elle l'être, cette vérité? Car elle révèle la vérité en ce qui concerne nous-mêmes. Que nous sommes actuellement ceux qui échouent par rapport à ce que Dieu nous demande. Deuxième donc, fausse piste, je ne suis pas concerné par le péché. Troisième fausse piste, je n'ai pas péché. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors, même si la distinction entre cette troisième et la deuxième piste n'est pas facile à discerner, la différence, je crois, se trouve ici dans le sens où le péché n'est plus un non, comme dans le deuxième cas, si nous disons nous n'avons pas de péché, mais il est question ici d'un verbe. Nous n'avons pas péché. Et donc bien, qu'ici je laisse toujours la possibilité que le péché soit là en théorie dans ma vie, je nie moi-même dans les faits d'avoir commis le péché. Donc au lieu d'avouer le péché, je prends refuge par exemple dans la médecine, la psychologie, qui trouve toujours moyen d'expliquer les mauvais désirs et les mauvais comportements des uns et des autres autrement. En cherchant à comprendre les influences qui m'ont rendu susceptible à un comportement ou à un autre, et c'est juste de chercher à comprendre ces choses-là, j'arrive très facilement à me faire croire que je ne suis plus donc responsable pour ce que je fais. Que ce que je fais n'est pas question donc de péché, vous comprenez. Les conséquences de cela, verset 10, nous faisons de Dieu menteur. Sa parole n'est pas en nous. C'est osé, vous savez, de faire de Dieu un menteur. C'est insensé car en se faisant, on révèle à quel point nous sommes nous-mêmes pécheurs, car Dieu, au contraire, lui, il est lumière. Sa parole n'est pas en nous. Ah, bien entendu que non, car cela va à l'encontre de ce que Dieu dit à notre sujet. Et ce que la parole de la vie proclame, un évangile donc de salut pour les pécheurs. Déjà, ne pas prendre la parole de quelqu'un d'autre d'un point de vue humain, c'est sérieux de ne pas faire cela. Petit exemple que j'avais en tête ce dernier temps, il y a quelqu'un qui travaille parmi les adolescents de notre église qui font des sorties comme c'est Blaise, il nous a présenté tantôt, et elle a étudié un peu à l'Institut biblique. Et au fur et à mesure de son assistance à notre église, ces 5 dernières années, j'ai bien fait connaissance de cette femme. Elle passe souvent chez nous à la maison
parce qu'elle habite pas loin de chez nous. Et jusqu'à il y a un mois, par habitude, lorsqu'elle passait nous voir, mon épouse et moi, je lui demande systématiquement si elle prend du café. Par politesse, tu veux un café? Non, dit-elle, je ne bois pas de café. Alors pendant les 2 ou 3 premières années où elle venait de temps à autre chez nous, elle était toujours polie, en se disant, quand je dis chaque fois, tu veux du café? Non, je ne prends pas de café. Elle se disait, bah, je ne viens pas souvent, Steve, il a au-dessus de 50 ans, il oublie parfois ce que je prends et ce que je ne prends pas, c'est normal. Mais je dirais ces 2 dernières années, après donc 5 ans de « est-ce que tu veux du café ?» Non. Elle commence, je pense, à se fatiguer de mon incapacité de ne pas comprendre qu'elle ne prend pas de café. Disons que ce dernier temps, il y a un élément même d'exaspération qui est entré en jeu. Tu ne me crois pas, c'est ça? Tu penses que je ne dis pas la vérité lorsque je te dis que j'aime pas de café. Et certainement, ma parole n'est pas en toi, Steve. Ce que je te dis sans cesse, tu fais exprès de l'ignorer. C'est quoi ça? C'est une mauvaise blague, là, maintenant, que tu me demandes si je prends le café. Alors, heureusement, pour ce genre de choses, c'est pas grave, elle me pardonne. Ici, auprès de Dieu, il n'y a pas de blague. Il nous dit quelque chose à propos de notre état de pécheur. Et on refuse de le croire. De par cette 3e piste, quand je dis je n'ai pas péché. On fait donc de lui un menteur. Sa parole n'est pas en nous. Donc, avec ces 3 fausses pistes en tête, j'aimerais vous demander un peu d'attention maintenant pour faire le bilan avant de passer à la bonne façon de procéder, là où le texte termine au début du chapitre 2, lorsque nous sommes face à notre péché. Mais avant, si vous voulez, d'arriver à Jésus, on y arrivera bien sûr à Jésus. Voici 6 façons, donc attention, j'essaie d'aller un peu plus vite de là où je suis allé jusque-là, 6 façons d'impliquer, de faire le bilan d'un ensemble de ce qu'on croit ici sur le péché. Première façon, première chose à faire, ne cherchons pas à minimiser le péché. Quelles sont les phrases que nous sortons pour minimiser le péché? Personne n'est parfait. Je ne suis qu'un homme. J'ai fait du mal à personne. Il ne faut pas être plus catholique que le pape, etc., etc. Dans tout cela, on met l'accent sur nous, on se compare les uns aux autres. Comme le pharisien, je me trouve du bon côté de Dieu car je me compare à pire que moi, le collecteur d'impôts. Ici, nous avons affaire à Dieu qui est lumière, en qui il n'y a pas de ténèbres. Dire que nous sommes en communion avec lui, tout en chérissant une vie de péché, tout en caressant le péché comme si il n'y a rien de mal à le faire. C'est grave, mes chers frères et sœurs. Nous sommes en train de croire que Dieu peut cohabiter avec le mal dans un tel cas. Il ne peut pas. Face à Dieu, tout ce qu'il abhorre, tout ce qu'il nous dit est péché. Cupidité, rancune, égoïsme, infidélité, avarice, malice, amertume, est péché. Ne cherchons pas à minimiser le péché. Ne cherchons pas à cacher notre péché. En conséquence, en prenant refuge dans le péché des autres. J'ai eu l'occasion de constater ça tout récemment. Oui, j'ai fait cela, d'accord, mais c'est parce que vous avez fait ceci. On oublie ce que l'autre a fait. On confesse ce que nous avons fait, même si on estime que quelqu'un d'autre a fait plus grave que moi. En première piste, ne cherchons pas à minimiser le péché. Deuxième, ne soyons pas surpris des tentatives de redéfinir le péché et d'en redéfinir Dieu.
Donc, au lieu de ne pas être confronté par le péché, l'une des stratégies du diable, c'est de mettre en doute la parole de Dieu. Dès le jardin d'Éden, où le serpent posait cette question séduisante, Dieu a-t-il réellement dit que les relations intimes sont réservées pour le mariage entre un homme et une femme exclusivement? Que la cohabitation, ou l'adultère, ou la pornographie, ou toute immoralité sexuelle, qu'elle soit hétéro ou homosexuelle, est un péché? J'ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui disait qu'il y a un couple dans son église, c'est pas la nôtre, c'est pas le vôtre, donc je vise personne ici, un couple qui se marie prochainement. Mais j'étais surpris d'apprendre que ce couple a déjà cohabité pendant déjà au moins 2 ans. Je n'étais pas surpris par le fait de la cohabitation en tant que telle, mais que l'Église ne pensait pas qu'il y avait un sérieux problème de péché dans ce couple, et n'ont pas pensé à soulever cela avec le couple. Non, au contraire, ils disent, qui sommes-nous pour porter jugement? Et d'ailleurs, ce couple, ils sont très sympas, ils aident, ils chantent dans l'Église. Mais que les responsables d'Église, au lieu de chercher à conduire de telles personnes vers la repentance, les encouragent à croire que c'est possible d'être en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, c'est terriblement méchant de la part des responsables. Si, d'un côté, on essaye de redéfinir donc le péché, l'autre piste que l'on poursuit, c'est de redéfinir Dieu lui-même. Dès que quelqu'un dit que, mais tu sais, oui Steve, je comprends ce que tu dis, mais pour moi, Dieu, il est plutôt un peu plus loin, il n'est pas aussi proche. Ce n'est pas forcément quelqu'un que nous pouvons connaître personnellement. Ne soyons pas, chers amis, aveugles que leurs raisons derrière sont uniquement, ou ils se disent uniquement intellectuelles. Non. Un Dieu concret qui est plus distant est un Dieu qui ne demande rien, qui est silencieux. Et donc ne nous embête pas avec des exigences non voulues dans notre vie aujourd'hui. Ne soyons pas surpris des tentatives de redéfinir le péché ou même de redéfinir Dieu. Ça ne marche pas. Troisième application, ne soyons pas découragés, chers frères et sœurs, par la présence du péché. Encore parmi nous. La présence du péché, la présence d'esprit d'appeler le péché tel qu'il est, fait preuve en fait d'une foi qui est grandissante et réelle. Souvent, un jeune chrétien fait preuve d'un sentiment de découragement, car il se croit en fait plus pécheur qu'il l'était au début. Et il se décourage, il se dit qu'il marche dans la mauvaise direction. J'ai souvent vu cela. Mais en réalité, ce qui est en jeu lorsqu'un jeune chrétien se décourage de cette manière-là, c'est qu'il est en train de laisser entrer la lumière qui révèle comme une lampe torche dans le noir différents coins au-dessus du canapé. Si au début, Dieu, dans sa grâce, s'est concentré d'abord uniquement sur nos actions, petit à petit, lorsqu'on poursuit la foi chrétienne, la vie chrétienne, il brille aussi sur nos paroles, nos attitudes, nos pensées, nos motivations. Et en ce faisant, il révèle à quel point il y a des coins ténébreux où sa lumière doit encore briller. Ce n'est pas que nous sommes donc plus pécheurs qu'avant, mais comme avec un bon coach, il met le doigt sur une chose à la fois. Et il nous encourage donc à continuer à marcher avec lui. Chaque moment, on voit jusqu'à quel point le péché est là. Il nous encourage à encore progresser avec lui. Ne soyons donc pas découragés par la présence du péché. Quatrièmement, ne cherchons pas à nier
la réalité du péché. Tout chrétien lutte avec le péché. Aucun chrétien se débarrasse totalement du péché avant le retour de notre grand Seigneur Jésus-Christ. Donc nous venons de nous rappeler de son retour en prenant la scène ensemble. Oui, merci Seigneur. Il change l'orientation de nos vies. Il y a un changement de direction pour celui qui s'est repenti. Il y a ce changement. Notre relation donc avec le péché n'est plus la même. Nous marchons, comme disait l'apôtre Jean, dans la lumière. Mais toute déclaration qui promet, nous fait croire que la lutte avec le péché, ce n'est rien que pour des chrétiens de deuxième classe, va être trompeuse. Dans certains milieux, on parle de ce qu'en anglais on avait dit let go, donc lâcher prise, et let God, laisser Dieu faire. Si seulement on faisait cela, tout ira bien. Comme si seulement on laissait Dieu travailler en nous, toute lutte cessera et on se mettra en 6e vitesse plutôt que d'être collé en 3e vitesse sur l'autoroute. Non, la vie chrétienne jusqu'au bout est une vie de repentance et foi, ne cherchant pas à nier la réalité du péché. 6e application, ne mettons pas des hommes sur un piédestal. Si ce que Dieu dit est vrai, et c'est vrai, alors c'est important de ne pas mettre notre espoir chez amis, dans les hommes. Car aucun homme ou femme, qu'il soit pasteur, président, directeur d'une œuvre chrétienne, arrive à vivre parfaitement en conformité avec ce qu'il enseigne ou proclame. Oui, nous devons être cohérents, irréprochables, mais cela ne signifie pas parfait. Et nous devons donc nous méfier et des brebis qui mettent trop de confiance dans un responsable et des responsables qui se laissent flatter par des brebis par rapport à leur rôle dans la vie. C'est une recette, cela, pour la déception, tôt ou tard. Ce n'est pas qu'on doit donc dénigrer les responsables, non, nous sommes appelés à avoir une haute estime pour nos responsables, mais pour ne pas remplacer notre dépendance et notre adoration de Dieu avec une crainte et une dépendance des hommes, même des hommes fidèles. Car ils continuent, même ces hommes-là, à pécher régulièrement, en acte, en parole, en pensée. Veillons donc dans nos échanges les uns avec les autres à ne pas faire comprendre que l'un de nous est sur un rang différent, supérieur, plus spirituel que les autres. Non, tous de temps à autre peuvent se comporter de manière charnelle. Et spirituel ne signifie pas quelqu'un qui est sans péché. Et cela m'amène à ma dernière application. Avant d'arriver à Jésus, on arrivera à Jésus bientôt. On est prêts? Dernière remarque. Maintenant, notre communion les uns avec les autres. Je suis frappé par le verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion. Et ensuite quoi? Avec lui, on s'attendrait à cela, n'est-ce pas? Parce que c'est ça ce qu'il a dit au verset 6. Mais que dit-il? Nous sommes en communion les uns avec les autres. Car oui, si nous reconnaissons le péché comme péché, cela nous permet de partager la même base pour notre communion. Ici, cette assemblée ne doit pas ressembler à une salle d'attente pour un entretien d'embauche. Salle d'attente pour un entretien d'embauche, c'est là où nous sommes tous bien habillés parce que nous voulons donner de notre mieux pour qu'on soit engagés. On montre la meilleure face de chacun d'entre nous à ce moment-là. Merci de m'engager parce que je suis à la hauteur. Si c'est ça, un rassemblement chrétien, on a échoué. Parce que nous ressemblons plutôt à une salle d'attente pour le médecin. Là, dans cette salle d'attente, je suis là et c'est clair, je suis là parce que j'ai besoin d'aide.
j'ai un problème, je suis malade. Lorsqu'on vient ici en assemblée, nous reconnaissons ensemble que nous sommes spirituellement parlant malades. Nous avons besoin encore d'un sauveur. Ne pensons pas que je suis pas en mesure de pratiquer la scène qui me rend humble devant mon Dieu, parce que je reconnais ainsi, comme pour tout autre frère et sœur, que moi aussi, la base de ma communion avec Dieu et donc la base de ma communion avec vous, c'est que je suis un pécheur gracié par Christ. Et cela nous mène, enfin, et bravo si vous êtes encore avec moi, à ce seul secours pour notre péché, le sang de Jésus-Christ. Voilà. Un seul secours pour notre péché, le sang de Christ. Verset 7, et le sang de Christ purifie de tout péché. Alors bien sûr, dans la perspective biblique, ce n'est pas comme si un liquide appelé sang nous purifie réellement. Le sang est un symbole de la vie violemment et sacrificiellement terminée. Jésus a offert son sang. Il a versé son sang. Il a donné sa vie en sacrifice. Le juste mourant pour les injustes, afin que nous puissions être amenés à Dieu. Nous puissions être donc pardonnés. Donc c'est ainsi que nous traitons le péché. Comment êtes-vous devenu chrétien? N'avez-vous pas dû accepter votre péché et dire, Dieu, aie pitié de moi, pécheur que je suis? J'accepte donc par la foi que Jésus soit mort pour moi. Et que fait-on lorsque nous sommes en tant que chrétiens convertis face aujourd'hui à notre péché? Verset 9. Si nous confessons nos péchés, nous devons donc les confesser, pas forcément à un prêtre ou à un pasteur, pas forcément même les uns les autres, mais à lui, à Dieu. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, pour nous purifier de toute injustice. Bien entendu, ceci n'est pas pour nous encourager à pécher, parce qu'il écrit au verset 1 du chapitre 2, « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Car Dieu est lumière, marcher dans les ténèbres, c'est de nier sa lumière, ça on a vu, mais Jean reconnaît que le péché est encore un problème. Et si quelqu'un a péché, il continue, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors, je sais que les avocats font souvent mauvaise presse de nos jours. Nous avons l'impression que parfois ils s'enrichissent tout en faisant une représentation moyenne, même mauvaise pour différentes personnes. Peut-être c'est ça votre expérience des avocats. Et je compatis dans ce cas-là. Mais cet avocat-ci, il prend notre défense auprès du Père en étant le juste. Lui, il n'a jamais péché. Et c'est lui le juste qui a versé son sang. Il a été donc victime expiatoire selon le verset 2. C'est-à-dire que sa vie, la vie du Fils de Dieu lui-même a été offerte comme un sacrifice pour nous purifier de nos péchés. Ainsi Dieu est fidèle et ses promesses de pardonner. Et aussi il est juste car le péché n'est pas ignoré ou oublié. Non, le péché est traité, jugé, condamné. Condamné en lui, en Jésus, lorsqu'il prend sur lui la colère et donc le jugement de Dieu que notre péché mérite. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quelle bonne nouvelle! Ce sacrifice suffit pour tout péché, mes amis. Tout pécheur qui se tourne vers lui. Nous faisons cela lorsque nous commençons la vie chrétienne. Nous faisons cela afin d'encore continuer dans la vie chrétienne. Donc, le chrétien n'est pas accablé par son péché, pas condamné avec une culpabilité par rapport à son péché. Mais le chrétien
et reconnaissant d'avoir trouvé un secours pour notre péché, notre avocat auprès du Père. Celui-là, dit le Père, il est à moi. Celui-là, il est à moi. Celui-là, il est à moi. Pourquoi nous sommes à lui, si nous sommes à lui? Parce que son Fils a payé pour notre péché. Quelle joie de pouvoir confesser Jésus-Christ. Quelle joie de pouvoir cheminer encore aujourd'hui avec Jésus-Christ. Et cela pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors, je cède ma place. Amen. Prions notre Père Céleste. Nous voulons encore une fois, comme presque tous les dimanches, te remercier parce que tu es notre Rédempteur. Te louer parce que ce péché qui nous séparait de toi, tu as fait tout ce qui était nécessaire. Et que nous n'avons qu'un seul secours. Nous avons un seul secours. C'est un secours sûr que nous avons en toi. Seigneur, que cette parole puisse nous parler dans notre cœur. Cette parole de la gravité du péché, de comment nous sommes concernés par le péché et de comment nous trouvons